Jean-Michel Lapin. Monsieur le Premier ministre, bonjour. C'est un plaisir pour nous recevoir matin à Impasse. Merci Gary, bonjour Gary. Et puis on a dit bonjour à tout le monde qui est branché Impasse matin. Gary, vous faites radiographie question là, donc réalité assez saliée et son ensemble d'héritage. D'abord, il faut comprendre ça qui mène nous là. C'est des choix de gouvernance publique depuis après le mouvement 46 qui était venu déboucher avec un ensemble de gouvernements de transition qui tombaient dans la dictature du Valéry là, qui mène en 86 à chaque fois. Malheureusement, à chaque fois, c'est la politique qui mène les questions. Pendant qu'à l'époque, nous étions dans la fin de la Deuxième Guerre mondiale, côté que le monde lui-même a gagné une approche économique de la vie en général. Parce que nous connaissons qui ça, Deuxième Guerre mondiale était porté. Là, nous voulons parler programme de mondialisation. Nous ratons comme ça. Programme ça, c'est un programme qui était ouvert à tout déplacement monde, déplacement bien richesse et déplacement capital. Donc c'est un programme qui était doué permettre effectivement que nous-mêmes, nous avons ça veut dire nous avons main d'œuvre là, nous pas de guerre capital là pour nous investir dans l'autre pays, mais nous-mêmes nous devons profiter pour nous ouvrir question et à des véritables programmes de partenariat économique avec l'autre pays. Donc nous ratons comme ça et nous connaissons qui ça dictature et fait tout dans cette période là, malgré nous faut que nous honnêtes pour nous dire tout et avec dictature et ça n'a pas aujourd'hui avec gain. Non, t'es gagné et bicentenaire particulièrement qui s'est fierté tout haïtien. À l'époque et il était qu'un bel envie et il était avec tout symbolisme. Ah ouais, donc il était là et la poste et etc. L'ambassade des États-Unis d'Amérique était là et Casino International, l'Institut français, etc. Et ça te permet de gagner une mouvance socio-économique qui t'a fait dans la zone là. Bas de la ville là, 24 sur 24. T'es ouvert, il t'a fonctionné. Et symbole et communication pays, c'est l'ALTI, et enquête de développement, etc. Donc, nous ratons comme ça, je dis à les mettre nous face à la situation. Un rendez-vous manqué. Un rendez-vous manqué, nous travaillons pour ça, parce que à chaque fois, nous avons cherché solution. Nous toujours aller vers un consensus politique. En attendant, nous séparer et pourtant, nous, au détriment de ça qui véritablement le pays a besoin, son consensus social et un consensus économique. Un moment, là, ton rendez-vous, on peut récupérer, on peut demander un autre rendez-vous. Est-ce qu'il y a des possibilités pour nous retrouver le concert des nations et côté nous t'a mis des mondes au pouvoir pour au moins nous t'a plus ou moins plus près du rendez-vous ça que nous raté. Justement, face à la description qu'on fait ça, on fait là des réalités là, moi effectivement on a assez d'éléments qui est capable de permettre que nous aller vers un plan de développement sur 50 ans. Donc, il faut nous placer tout ça bien pour faire dans les cycles du temps, dans la dynamique court terme, moyen terme et à long terme. Mais d'abord, il faut résoudre le problème insécurité, problème gang, problème qu'est-ce qu'on fait là la privé, parce qu'il n'y a pas attaqué, il a saturé nous. Depuis une semaine, monsieur le Premier ministre, depuis une semaine, et magistrat sorti un document sur ça, les arrêté municipal, et gouvernement, chef gouvernement, sorti un communiqué pour attirer l'attention toute population de ça n'est pas fait. Vous venez quand même jeudi et vous faites tant de magistrats dit, mais la police a venu. Comme vous êtes Premier ministre, est-ce que vous pouvez expliquer nous le mécanisme de fonctionnement de l'État comme si les décisions pour prendre qui gère la police a fonctionné parce que vous êtes président chef CSPN tout. Est-ce que c'est comme ça la situation c'est le bas à l'arrivée et puis une dépêche monde ou du moins il y a un problème de compétence
Il y a un problème de mauvaise gestion de la chose publique. Est-ce qu'un problème administratif et d'expérience s'acrivait? Mais parce que non pas qu'à corriger un problème de compétences. Parce que les n'a gardé et composition CPT en lui-même qui c'est un ensemble d'acteurs, des mondes qui étaient dans le temps responsabilité gérer l'État. Donc nous capables de dire nous-mêmes effectivement nous non dynamique là côté qui manqué un leadership de gouvernance. Un leadership de gouvernance que nous attendons, que nous allons joindre à partir des conseillers Fridjan. Peut-être qui à partir de compétences li, expérience li passée dans le pays comme économiste, tu es capable de porter leadership de gouvernance au niveau des CPT. Nous devons jouer ni tout avec le Premier ministre Gary Coney, mais malheureusement, c'est le contraire qui fait. Donc, c'est ça qui manquait là. Manquait un leadership de gouvernance publique qui a peut-être porté une petite méthode, et dans là, qui a porté une orientation. Yo, t'es seulement contenté yo, puis yo définir les grandes lignes de priorité que yo besoin atteindre, pour yo capable passer pour voir 7 février 2026. Mais manquer une orientation technique pour schématiser grandes lignes de décision ça yo. Lors de stabilité, faut qu'on regarde effectivement qui institution qui est capable de porter stabilité. L'offre une institution, il faut regarder le leadership là. Donc, il faut regarder tout ensemble d'institutions, effectivement, en matière de sécurité publique et de défense nationale, qui est sur eux, qui est à des lieux, qui situation. Donc, pour capable, ça me toujours essayer dynamiser une complicité d'action entre institutions. Je dis à 15 coffres, situation qu'a développé dans 15 coffres là, de mettre à nu, ça nous déclarer les niveaux d'amateurisme qui gagnent au plus haut niveau du pouvoir exécutif. Donc, nous toujours disons nous-mêmes, et dans la situation qu'il y a là, il y a un ensemble d'institutions dans le pays qui gagnent attribution de sécurité publique et de défense nationale, il faut que dirigé par des gens qui gagnent compétences et expérience dans le domaine là. Nous, ils ont essayé de lever le niveau avec le secrétaire d'État sécurité publique, là, M. Mario Andesol. Nous dit qu'elle pas assez. Parce que là, même Jean a renforcé le ministère de la Justice avec M. Mario Andesol. Il faut qu'il renforce le ministère intérieur avec une compétence et expérience dans les affaires de sécurité. Parce que la loi organique et le ministère de la Justice mandel pour le travail avec collectivité pour effectivement être capable d'établir un plan de sécurité nationale. Donc, au niveau ministère intérieur, il y a une nécessité pour gagner un secrétaire d'État de la trempe de M. Andesol. Parce que on l'a engagé pour le parler, il faut que des niveaux pour nous comprendre l'autre. De même, au niveau ministère de la Défense, nous avons besoin d'un secrétaire d'État qui gagne un niveau. Nous avons un directeur général qui est militaire. Il a remplacé par un civil. Il n'est pas normal que vous pensez que l'armée est capable d'avancer, le ministère de la Défense est capable d'avancer pendant ce temps que vous mettez un civil pour qu'il parle avec les militaires. Non. Ben là, on langage, des grands gens que vous le faites, mais pensez au niveau ministère de la Défense, il faut que tu aies supporté le ministre civil avec un secrétaire d'État qui gagne une formation militaire qui permet effectivement de dégager ou de dynamiser une complicité et de travail entre défense intérieure et ministère de la Justice. Mais M. Lapin, il est inconcevable pour que nous allons qui lancé depuis 11 semaines, mon CSPN qui est au courant de Premier ministre sorti note sur ça. Et puis, maintenant, Bandi est arrivé quand même, malgré alerte là depuis 11 semaines. Bandi est arrivé. Est-ce que nous n'avons pas qu'à poser problème de compétence là? n'a pas les deux mêmes bagages là, je pose. Donc, si tu as des compétences, dans 3 institutions qui ont responsabilité, parce que
toute bagarre là, c'est le ministère de la Justice. Pendant qu'on il y a parlé des CSPN, ministère de la Justice, à travers loi et janvier 2006 qui remplaçait loi décret avril 84. Côté qui y a une balle attribution de police. Et monde qui a fait travail là, législateur, les rassurer li gagner 3 lignes d'attribution et décret. Des attributions ministère, des attributions ministre lui-même et une unité relais en dedans et ministère de justice pas contre c'est l'opérationnel est-ce que c'est lui il vient transformer en secrétaire d'État à la sécurité publique parce que il pas prévoir au secrétaire d'État à la sécurité publique donc pour unité de stratégie et de police en dedans ministère qui lui-même des attributions pour produire des politiques publiques et pour pays et qui a attribution tout pour veiller à fonctionnement police nationale d'Haïti. Donc à ce moment-là, problème de compétence là, il posé là, c'est pas des monde nous pas gain qu'on écrit dans l'État, mais c'est pas ça seulement qui doyer, il fait pour gagner des monde qui connaît ça à faire et me penser dans une dynamique de renforcement 3 ministères ça qui nous ont parlé moi dans le jour qui va venir nous capable de résultat effectivement inacceptable si on a l'aide de 2 semaines matin nous pas capable que moins pral voyer renfort donc tu dois gagner des structures de défense d'abord on visite des lieux qui doivent tenir compte de combien de rentrées qui est capable de mener un bandit vers Keskov et puis tout des lignes de défense tout ça. Go l'autre bagaille tout yo peut-être négligé et Keskov venir au espace de traversée qui relié avec le département sud-est et tout le monde qui va aller au Gandhi là au passé. Donc à la minute que y a une circulation intense et dans une zone, donc il vient susciter des intérêts économiques, il vient des intérêts sociaux, ça a demandé une prise en compte en matière de sécurité publique. D'ailleurs, oui, Jeannot, bonjour. Absolument, nous saluons PM et rapidement, nous saluons tout le monde qui a tendu, qui a écouté. C'est un plaisir matin pour nous avec vous dans le cadre de l'émission Impasse. PM m'a attendu avec un peu l'attention et ou parler de questions de compétences qui a un problème de compétences, mais est-ce que pas d'autres paramètres nous avons gardé tout question de volonté. Est-ce que selon vous-même, monsieur a une volonté? Parce que imagine une commune qui a l'aide solide depuis une semaine. Donc si vraiment il y a une volonté, monsieur aujourd'hui tu as fait acte de présence, tu as aller sur les lieux et tu as gagné de politique déployée en renfort, tout ça. Donc est-ce qu'il y a un problème de volonté tout? Bon, est-ce que nous pouvons parler de volonté parce que là, au moins nous avons une responsabilité. Je dis à tout ça qu'a fait dans la commune là, qui est capable de déboucher sur des victimes, tout le monde qui est responsable, c'est l'État. C'est le pouvoir exécutif là. Parce que il y a une responsabilité. Je dis à au pouvoir qui ne peut pas répondre de irresponsabilité par rapport avec la population, côté qu'il n'y a pas agi au nom des populations, même penser, bonjour qui venir, il y a des gens qui sont obligés de venir rendre compte. Donc, moi, je ne peux pas comprendre, ça m'a essayé de comprendre, et pour qu'il y ait une forme de volonté, pour m'agir dans la responsabilité qui me gagne. C'est responsabilité, et messieurs, dames, qui l'a ajouté à court terme, puis rétablir la sécurité dans le pays. Il y a une responsabilité envers chaque Haïtien. Il y a une responsabilité tout de manière collective envers tout Haïtien et ceci dans tout pays. Mais est-ce que vous êtes conscient du niveau de responsabilité au EPM? Par exemple, Keskov et Bandi Rivé quand même, et ça pas nouveau, tout quartier qui est gang yo gen contrôle yo, te gen alerte.
ouais, nous, c'est même bagarre là. Donc, une sorte de négligence de la part des autorités qui faillit à mission, qui faillit à responsabilité. Mais bon, bah, pour noter tout, on a essayé peut-être de porter des réponses à une situation qui demandait une autre dynamique. Je dis, nous allons continuer à penser que nous sommes capables de solution à la situation ça avec la police. Et maintenant, nous dit qu'il y a une guerre, il y a un budget de guerre. Mais là, dans la guerre, il y a des dispositions légales pour qui prennent tout pour ça. Donc, moi, pas quoi avec la police, le gouvernement va aller dans la guerre, ça a demandé effectivement que l'armée doit prendre situation en main, que nous mettons en situation. Et ça a demandé tout au lieu d'état d'urgence, qui a décrété état de siège dans le pays. À bien temps de ce dit-là, est-ce que la police, selon même les dépassée, la police la police, moi, dit depuis en 2021, avec le gouvernement, la police a besoin d'un programme de réorganisation administrative. Et c'est ça qui peut-être, en plus d'un pile volonté qui n'a gagné, puis aucun bébat là, donc il y a besoin de touche administrative pour capable recadrer. Et je dis il faut que nous regarder qui ça direction communication la police l'a voulu dire en don stratégie de sécurité publique. Faut regarder qui ça direction logistique là y est tout en dans ça. Faut regarder tout qui ça direction ressources humaines là y est en dans stratégie. Parce que moi j'ai l'impression son bataille qu'a mené avec un petit groupe dans la police là, hein? Et le directeur général là peut-être il pas gagné tout contrôle sur toute unité de la police là, donc qui ont même besoin d'aller dans cette direction. Nous espérons avec le secrétaire d'État M. Mario André Sol, moi espérer dans le jour qui va venir, effectivement, il est capable de mener la police dans la dynamique qui n'a pas l'air, parce que lui-même, il gagne expérience dans ça déjà. Parce qu'en 2004, même si ce n'est pas la même situation, donc c'était leadership, monsieur, autorité, monsieur, savoir-faire, monsieur, qui effectivement pas de fait que nous débouchions sur une catastrophe à l'époque. On regarde bien rapide, situation ça n'a vivre là, les dépasser la police là, dans quel sens? Est-ce que c'est un terme d'effectif, la police a pas effectif? Est-ce que c'est un terme de formation qui s'est passé? Dans quel sens les dépasser? C'est un terme de moyens. Il faut que nous, effectivement, et avant de nous parler d'effectifs, il faut que nous gardions dynamique là, c'est qui s'allie. Stratégie, c'est qui s'allie et qui type de policier qu'il m'a dit. Moi, je pense que faut que nous travaillons sur un plan de sécurité à 3 niveaux, hein, et défensif, hein, et persuasif tout, hein, et il faut qu'il y ait à l'avant-garde pour éviter des dégâts. Donc, dans le cas 15 coffres là, effectivement, je pense depuis 2 semaines, tu dois gagner des dispositifs de sécurité. Monsieur que bandit, c'est faille ça, il a regardé, qui fait dire. Parce que, il était supposé, matin, à 3h du matin, ils ont atteint nos limites. Et pour arriver sur Keskov, il était supposé jouer quelques coups de fouette. À ce moment-là, ça permet qu'il aurait plié. Donc, problème d'effectif là, l'a posé, pour nous certains qui ont un problème d'effectif, c'est si effectivement nous connaissons qui s'appelle et qui type de monde que l'a demandé. Parce que là, je dis à là, moi, je pense que nous plus besoin d'une stratégie qui aller vers la défense nationale. Que nous pas gagné, nous gagnons ensemble de corps dans la police là, ensemble d'unités, effectivement, qui gagnent attribution ça, mais je dis à qui gens impliqués dans une stratégie, puis au travail ensemble. Donc, il n'y a pas qu'à négliger et la méthode, même si que nous connaissons, et gérer la police, gérer l'armée, c'est des bagages différents. Problème de moyens, et ça t'a étonné que je dis à nous qu'à parler de moyens pour la police. Et quel type de moyens qui est lié? Est-ce que c'est équipement? Est-ce que c'est moyens financiers? Parce que les nous avons gardé
nous avons un programme d'annulation de la dette avec FMI et tu as un portefeuille de dette qui a un capital là-dedans, côté que FMI dit bon ok, on n'a pas besoin de on met prendre pour capable effectivement orienter un circuit d'investissement qui permet de générer l'argent. Et deux bagailles, première nouvelle avec nous utiliser pour nous bâtir des belles buildings, belles bureaux pour le monde bien chita, climatisé, etc. Est-ce que vous voulez parler de la cité des ministères? Oui, c'est Cour des comptes et ministère des Finances, c'est à partir des fonds ça qui ont construit. Mais jusqu'à présent, qui ne va pas utiliser par rapport au problème de sécurité. Deuxième bagaille, il y a gourmet pour faire garder qui genre que comme la a bien utilisé avec le Premier ministre Ariel Henry nous dit que nous allons venir avec un programme d'apaisement social, ou du moins nous avons un programme d'apaisement social qui a coûté 23 milliards de gouttes. Pour le ministre Ariel Henry, problème de procédure, réticence de bon côté FMI, qui a posé des conditions, il n'y a pas de gain de temps rentrer véritablement dans le décaissement, mais malheureusement, avec le Premier ministre Gary Coney, qui lui-même qui connaît, qui est dans le milieu et coopération, il travaille pour eux, il rentrer dans, il pas bloquer le programme ça, il bloquer de rentrer là-dedans. Imaginons dépenser 23 milliards de gouttes pendant ce temps, tout ce qu'on a pour faire en termes d'apaisement social, en termes de développement économique, il dépend de sécurité. Donc, on a posé peut-être une question aujourd'hui, font ça, qui était à la disposition et exécutif là, pour qui ça qu'elle n'est pas utilisée pour renforcer les structures de sécurité, la police et l'armée, pour qu'ils étaient capables de réponse à ça, noter ouais, qu'à venir et ça qu'à continuer pour l'espace dans le pays. Donc, assurément, sécurité pas de priorité pour eux. Est-ce que aujourd'hui, on peut parler d'activités culturelles, développement touristique, développement économique sans sécurité? Et tout comme nous allons continuer à parler de développement économique sans énergie. Donc c'est bien malheureux si effectivement la sécurité n'est pas priorité négative. Donc il y a utilisé comme là dans des activités qui peut-être capables de susciter un peu de doute sur les bénéficiaires. Parce que l'on rentre dans un programme où dit on va envoyer 10 000 gouttes, 15 000 gouttes par population à travers le téléphone. Jusqu'à présent, nous avons gens moins sur 13 à 15 millions de monde, nous avons gens moins 2 millions de monde, ou 1 million de monde qui effectivement disent qu'ils ont été recevoir. Donc, il y a toujours dans type de programme ça, et depuis longtemps, c'est pas aujourd'hui, il y a toujours peut-être initié. On 100 moun, on 200 moun, on 300 moun de recevoir, mais après ça, comme dépensé, on va connaître ça. Donc, jusqu'à présent, effectivement, nous n'avons pas qu'à continuer à utiliser le fonds de coopération dans ce sens. Et c'est une raison aujourd'hui où on a chercher l'autre forme de coopération, son façon pour gagner des comptes pour rendre, il n'y a pas qu'à rendre compte. Donc, pour joindre comme, parce qu'il n'a pas parlé là des banques, il a parlé des banques mondiales, des FMI, donc, il n'y a pas qu'à toute la journée, il y a baou, et puis de l'aéro, au compte, ça, là, la tournée sous forme de dépôt dans certains pays, particulièrement aux États-Unis d'Amérique, donc, bon problème. Donc, ça, là, c'est belle machine qu'on va acheter avec lui, c'est n'est qu'à changer bel téléphone, c'est bel laptop, etc. Donc, c'est fait bureau belle, avec fonds de coopération, c'est organiser des colloques, parce que 30% comme que yo bail sous forme d'assistanat, bon dernier 100 millions, parce que après le tremblement de terre là, tu as $1 milliard de mis à la disposition nous, que nous pas qu'à absorber, les autorités ont décidé que yo pas qu'à bail projet pour $1 milliard là, donc à ce moment, yo prend comme là et
yo prêter l'autre pays. Parce que dans portefeuille de dettes, pas qu'à capital mort là-dedans. Pendant que y a tourné comme et il y a un pile projet dans le pays. C'est ça que nos populations doivent connaître. Ce n'est pas un projet qui pas manqué de besoin de financement. Hein? On dit problème aujourd'hui à l'aéroport qui est fermé. Si entre 2011 et 2015 et après 2015, effectivement, il y a un chita avec autorité au niveau aéroport pour commencer poser problème de aéroport moderne, il y a besoin d'un projet qui est là pour augmenter capacité d'utilisation aéroport à 2,6 millions de monde avec 12 gates d'avion et côté qui vient par problème de sécurité donc en dans projet ça il prévoit gagner un centre de défense de l'aéroport avec des forces spécialisées. Donc, bah là, et puis nous attendons que nous pas de capacité pour nous absorber. Donc c'est parce que nous faisons des mauvais choix à chaque fois. Bon, et M. Lapin, situation et la police dépassée, la police pas qu'à résultat par rapport à ça qu'a développé comme situation, mais on a l'armée, il est vrai que son embryon qui s'est empêché, l'armée n'a pas mobilisé un backup et dans quatre batailles la police a fait pour combattre la grande criminalité. Justement, nous parlons de ça tout à l'heure. Il y a une nécessité aujourd'hui pour, dans le cadre de création d'un garde national, avec des éléments aguerris ou bien des membres aguerris de l'armée et de la police nationale. Donc, ça a demandé puis développer une dynamique pour ça et ils ont demandé des compétences. Et pour ça, aujourd'hui, il y a créé le Conseil national de sécurité. Donc, c'est des gens qui vont réfléchir. Nous avons besoin de gens qui vont réfléchir pour qu'ils proposent, mais aujourd'hui, nous avons besoin d'action. Nous avons besoin d'action. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, là, on compétence encore M. Mario Andrissol, il faut qu'il peut-être gagner plus de manœuvres en termes d'autorité. Moi, je suis un monde qui a essayé de convaincre le secrétaire d'État depuis le Premier ministre Ariel Henry, qui a demandé de faire ça, parce que le m'a posé problème là avec qui nécessité de gagner pour regarder les structures de sécurité, institutions qui ont attribution de sécurité publique et de défense nationale pour le bail des gens qui ont compétences et pour ça. Donc, il demande qui monde d'identifier quelques monde, d'identifier M. Mario Andrissol. Nous avons des rencontres sur ça, il était d'accord avec un coup de main. Donc, dans le niveau que vous mettez là, c'est Jean Laloy permet ça, au ministre ou bien au ministère pour l'atteindre l'objectif, il doit balayer ou bien plusieurs secrétaires d'État. Là, aujourd'hui, il y a pas délégation de responsabilité. Pas délégation de responsabilité. Et même si il y a une délégation de responsabilité, tout ça l'a fait au nom du ministre, et le ministre a gagné en fin de compte. Après action, le ministre a gagné quand même pour le signer. Parce que le ministre qui dernier mot. Même si elle a fait, il faut qu'il valide l'action. Oui, c'est d'accord qu'il va d'accord, c'est ça la loi dit. Donc parce que lui-même, le secrétaire d'État a pas agi au nom du ministre. Mais responsabilité devant qui doit en matière de justice administrative, c'est le ministre. Donc vous estimez Mario Andrissol pas de grand monde sous tête? Non. Il n'y a pas de grand monde sous tête. Et tout comme au niveau ministère intérieur, je dis à la situation demandée pour nous bomber technique là-dedans. Et dans le ministère de la Défense, situation demandée pour nous gagner aux militaires dans la tête comme ministre. Parce qu'il n'y a pas de marché pour l'armée dépend d'une institution qui gagne un civil et qui n'a aucun rapport avec ça l'armée généralement quelqu'un. Mais il y a un ministère de justice et sécurité publique, vous avez mentionné là, qui a deux volets là-dedans, si je me dis comme ça. Il y a un volet justice, un volet sécurité. Voilà. Est-ce que Mario Andrissol
c'est pas de volet sécurité. Police. Ouais, ok. C'est pas de volet ça la préoccuper. Oui, non, pas de route, pas bois. C'est de ça pour l'occuper. Parce que gagnons une unité, je t'ai dit tout à l'heure, en dedans qui doit en dedans ministère de justice, qui est unité de politique et de stratégie de police, qui gagne un ensemble d'attributions. Parce que il faut pas oublier tout que le ministère de la Justice a une responsabilité, ça nous la police des polices là. C'est lui-même inspecteur général, c'est lui qui a géré l'inspection générale de la police. Donc, bah yo là